La prononciation en français des noms de lieux bretons est un terrain miné parce que, comme vous le savez, les Bretons sont dans l'ensemble des gens plutôt tolérants. Mais il y a un domaine dans lequel ils pratiquent vraiment la tolérance zéro, c'est la prononciation des noms de lieux. Et celui qui arrive en Bretagne et qui prononce Cadène au lieu de Cadin ou Le Faou au lieu de Le Fou, perd toute chance de se faire admettre et de se faire intégrer rapidement. Et en général, il ne s'en relève pas. Apparemment, il n'y a aucune règle logique. Et effectivement, on peut se demander pourquoi on prononce le R de Quimper et pas celui de Pluvigné, comme sur le dessin de Nono. Pourquoi on prononce le S de l'Esnevin et pas celui de Gouesnou. Pourquoi on prononce le T de Plouescat et pas celui de Bréa. Et pourquoi on dit Rospordin, mais Pont-Aven, alors qu'il s'agit de deux localités très proches l'une de l'autre. L'explication classique, c'est que la prononciation française des noms de lieux bretons serait une déformation dont les responsables seraient tantôt les instituteurs, tantôt les journalistes, tantôt les fonctionnaires. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on regarde l'histoire de ces prononciations, on s'aperçoit qu'elles sont bien antérieures à l'apparition de la presse parlée, radio, télévision, bien antérieure à l'apparition de l'école publique et même à l'apparition d'une fonction publique. Et puis de toute façon, si c'était ceux-là qui étaient les coupables, eh bien, ils prononceraient les noms de lieux bretons à la façon dont ils diraient des mots français. Et donc, ils ne diraient pas Pinmar, comme on dit en français, ils diraient plutôt Panmarche. Or, c'est justement les gens qui prononcent à la façon dont on lit le français qui font rire et non pas ceux qui disent Pinmar. Donc, ce ne sont pas eux les responsables. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, EN qui se dit tantôt un, tantôt N dans les noms bretons, en français, il se dit en. Et par exemple, il suffit de considérer la phrase « Cela m'ennuie d'entendre mentir des enfants ». 5 fois EN, 5 fois en. Alors, c'est vrai qu'il y a des mots français où EN se prononce un, par exemple examen, ou encore pentagone ou benjamin. Mais quand on considère de près ces mots où EN se prononce un, on s'aperçoit que ce sont tous des mots savants qui ont été empruntés par le français à d'autres langues, y compris d'ailleurs le latin, et que ces mots ont tous été empruntés entre le XIIe et le XVe siècle. Et puis il y a aussi des mots où EN se prononce N, par exemple lichen, ou pollen, ou dolmen, justement. Et là, eh bien, on s'aperçoit aussi que ces mots ont tous été empruntés, ce sont tous des mots savants, qui ont été empruntés, mais eux, plus tardivement. Et là, on peut les dater de façon assez précise, parce que le premier mot français où EN se prononce N, c'est lichen, et on sait quand il a été créé, puisqu'il a été créé par Ambroise Paré en 1545 à partir du grec. Le mot, à partir du moment où il est emprunté par une langue, cesse d'évoluer comme sa langue d'origine et suit les règles d'évolution de la langue qu'il a adoptée. Si vous voulez, c'est un peu comme le cas de deux jumeaux qui seraient adoptés par des familles différentes et qui, 20 ans après, constateraient qu'ils ne sont plus tout à fait pareils l'un à l'autre. Ils ont un acquis qui est celui de chacune de leurs familles respectives et ils ne sont plus tout à fait identiques. Alors, l'importance de cette notion d'emprunt, c'est que les emprunts sont justement la meilleure source pour étudier l'évolution historique des langues. Et pour donner un exemple, c'est parce que en anglais, on prononce joy, ce qui se dit joie en français, que l'on sait qu'à l'époque de Guillaume le Conquérant, le français ne prononçait pas joie comme aujourd'hui, mais joy. Alors pour les noms de lieux bretons, c'est pareil. C'est-à-dire que la prononciation des noms de lieux bretons en français va dépendre de la date à laquelle ils sont passés dans le vocabulaire français, à la date à laquelle ils ont été empruntés. Alors on dira en, par exemple, Tréfandel, où le breton a disparu très tôt. On prononcera un, les noms des gros bourgs et des petites villes comme Rospordin, parce que dans ces petites villes se sont formés des noyaux francisants
à partir du XIIe siècle et entre le XIIe et le XVe siècle. Et on dira N pour des noms empruntés beaucoup plus tardivement, donc des noms de lieux-dits ou d'écarts dans les communes, comme par exemple Kernas-Cléden. Kernas-Cléden, pendant longtemps, ça n'a été qu'un village avec une belle chapelle de la paroisse de Saint-Caradec-Trégomel, et ça n'était pas connu en dehors de la paroisse. On dira aussi N pour certains noms dont on sait qu'ils se sont prononcés un autrefois, comme par exemple Pont-Aven, on disait Pont-Aven, et qui ont été rendus célèbres, Pont-Aven par les peintres bien sûr de Pont-Aven et par Gauguin, ce qui fait qu'à la fin du XIXe siècle, ces noms ont été à nouveau empruntés, non pas par les francophones de Bretagne, comme pour les noms précédents, mais par les Parisiens, et qui, eux, ont prononcé Pont-Aven comme ils prononcent Beethoven. La conclusion, c'est que la prononciation en français des noms de lieux bretons ne doit rien à la malveillance de quiconque. Elle dépend uniquement de la date à laquelle ce nom a été connu par des gens dont la langue était le français. En étudiant les écarts entre la prononciation française et la prononciation bretonne, on peut dater l'époque à laquelle le bilinguisme est apparu dans telle ou telle région de Bretagne.